Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, la question qu'on va aborder aujourd'hui, le samedi 21 juin 2025, sera consacrée on peut dire, aux efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à la stabilité et la sécurité dans la région, notamment avec le conflit qui a déclenché entre Israël et l'Iran. Alors, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a exprimé lors d'un appel téléphonique cette semaine avec le ministre des Affaires étrangères et de la migration, Dr Badr Abdelati, sa réelle appréciation au président Abdel Fattah el-Sisi et sa sage direction et bien sûr au rôle équilibré de l'Égypte au milieu des troubles dans la région. Mais avant de commencer ce sujet, nous allons voir ensemble un commentaire toujours concernant la guerre entre l'Iran et Israël, mais cette fois-ci, un peu ce sujet touche l'Égypte. Alors, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné que le gouvernement s'efforce de garantir les besoins de gaz naturel du pays en continuant à soutenir les capacités des infrastructures à recevoir du gaz naturel liquéfié importé. Plus de détails dans ce commentaire et notons que ceci a eu lieu lors d'une tournée d'inspection du chef du gouvernement au port de l'Aïn Sokhna où il a inspecté un navire de regalification du gaz naturel liquéfié. Ce détail, voyons ensemble les détails. Dans une déclaration télévisée depuis la zone industrielle de Sokhna, le Premier ministre Mostafa Madbouli a annoncé que 3 unités flottantes de regasification du gaz naturel liquéfié seront pleinement opérationnelles dès le début du mois de juillet. Une mesure stratégique pour garantir la sécurité énergétique de l'Égypte pendant la période estivale et au-delà. Le chef du gouvernement a rappelé que ce projet a été lancé il y a plus de 6 mois en réponse directe à la crise de l'été dernier où le pays ne disposait que d'un seul navire de regasification. Il a souligné que ces efforts ne sont pas liés aux récents développements régionaux, notamment le conflit israélo-iranien. Il a précisé que la deuxième unité baptisée Energeuse Eskimo est déjà arrivée au port de Sokhna et rejoindra prochainement le terminal de Somid pour commencer à injecter jusqu'à 750 millions de pieds cubes de gaz par jour dans le réseau national. Le troisième unité actuellement au port de Dekhila à Alexandrie sera prête à entrer en service début juillet, tandis que la première unité reste opérationnelle à Somid. Dr Madbouli a assuré que ces installations visent non seulement à couvrir la consommation élevée durant l'été, mais aussi à soutenir les besoins de l'industrie. Il a réaffirmé l'engagement de l'État à solder toutes les dettes envers les partenaires internationaux et à leur offrir des incentives pour stimuler la production. Grâce à ces efforts, de nouvelles lignes de production seront opérationnelles en juillet, en partenariat avec Shell et Eni, cette dernière injectant une production supplémentaire à partir du champ gazier de Zohr. Enfin, le Premier ministre a exprimé sa profonde reconnaissance à toutes les équipes du ministère du Pétrole et des entreprises affiliées qui ont travaillé sans interruption, y compris pendant les congés de l'Aïd, pour garantir la mise en œuvre rapide de ces projets stratégiques. Alors, retournons au studio, mesdames et messieurs, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne son Excellence, Madame l'ambassadeur Wafé Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, qui va nous donner plus de détails sur cette situation. Bonsoir, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafé Bassim. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue tout d'abord et commençons avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a souligné que le gouvernement s'efforce à garantir les besoins en gaz naturel du pays en continuant à soutenir
les capacités des infrastructures et à recevoir du gaz naturel liquéfié importé. Comment voyez-vous cette déclaration et la visite effectuée aujourd'hui par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, la visite qui a eu lieu au port de Ain el-Sokhna pour inspecter le navire de gaz naturel liquéfié? Cette visite et ces déclarations se situent dans le contexte de la volonté ferme du gouvernement égyptien et des autorités politiques égyptiennes à un très haut niveau d'assurer les besoins de la société égyptienne, du peuple égyptien en matière d'énergie et de gaz, mais aussi de couvrir les besoins en énergie pour tout ce qui concerne l'industrialisation, les transports, l'énergie, l'électricité, surtout que nous rentrons bien dans la saison de l'été où la consommation de l'énergie, notamment de l'électricité à base de gaz liquéfié, augmente à cause de la chaleur. Et donc, c'est pour cela que, au lieu de faire des réductions dans les heures de supplément d'électricité, que ce soit sur le plan domestique ou industriel, l'Égypte a trouvé la solution dans ce grand navire de gaz liquéfié qui pourrait nourrir tous les besoins, disons, du pays dans cette période. Oui. Alors, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, on a vu que la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, avait déclaré que le vote de la majorité des membres du Parlement européen en faveur de l'octroi à l'Égypte de la deuxième tranche du paquet de soutien financier total fourni par l'Union européenne reflète la compréhension complète du rôle majeur que joue l'Égypte pour faire régner la sécurité et dans la stabilisation de la région. Alors, selon vous, Votre Excellence, jusqu'à quel point on peut dire que l'Union européenne est-elle consciente du rôle majeur que joue l'Égypte dans la région? Certainement, l'Union européenne n'a pas des fonds à gaspiller. Et certainement, cet octroi de cette deuxième tranche d'euros, de 4 milliards pour l'Égypte, qui a été voté par une majorité de du Parlement européen pour paver la voie aux mesures de mise en œuvre de cette tranche à travers le Conseil de l'Europe très prochainement, a plusieurs raisons. Tout d'abord, et comme l'a dit la chef du Parlement européen, l'appréciation de la direction du président égyptien, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, sa direction du pays et la façon avec laquelle il joue son rôle comme président égyptien, mais aussi comme personne importante et leader important dans la région du Moyen-Orient, dans la région euro-méditerranéenne et aussi dans les groupes internationaux auxquels l'Égypte appartient.
les non-alignés, le groupe des 77, le BRICS, Ouais. et aussi dans les instances onusiennes. Donc, cette appréciation du rôle, la grande histoire de l'Égypte comme faiseur de paix, comme moyen et médiateur pour la paix. Et, non, et la position très honorable de l'Égypte en ce qui concerne la situation à Gaza, tous les efforts qui ont été faits et qui sont tout à fait appréciés par la communauté internationale, mais aussi par l'Union européenne. La troisième, et maintenant, je crois que sans crier sur les toits, l'Égypte joue un très grand rôle important pour calmer la situation, disons, alarmante que nous voyons maintenant et que nous touchons maintenant au Moyen-Orient à cause de la guerre entre l'Iran et Israël. Troisièmement ou quatrièmement, n'oublions pas que la façon dont l'Égypte conduit par économique et la création d'un climat propice à attirer les investissements directs étrangers vers l'Égypte sont très bien comptés. L'aspect aussi culturel de l'Égypte et son importance qui se reflète sur le plan du tourisme, tout en espérant qu'on ne va pas perdre la saison et que la paix va s'établir. L'ouverture espérée du grand musée de l'Égypte, je crois que tout cela ensemble une mosaïque très importante qui a réussi à convaincre le Parlement européen à voter par une très grande majorité, plus de 360 votes pour cette tranche-là. Et ça vient après 7 mois de négociations assidues, de considération de la part des différents comités financiers, commerciaux, économiques du Parlement européen lui-même. Oui. Alors, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, le président Abdel Fattah el-Sisi a jugé nécessaire une approche globale des dossiers de sécurité liés à la non-prolifération nucléaire dans la région. Il a parlé de toute la région, non pas seulement en ce qui concerne l'Iran. Alors, estimant important la création d'un Proche-Orient, d'une zone exempte d'armes de destruction massive à laquelle doivent adhérer tous les pays de la région. Veuillez nous donner plus d'explications sur cette déclaration faite par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. L'idée d'avoir une zone libre des armes nucléaires en partie et aussi en parallèle une zone libre de toutes sortes d'armes de destruction massive, elle n'est pas une idée nouvelle. L'Égypte a été toujours pionnière dans l'invitation, dans les négociations, dans le vote des différentes décisions onusiennes, que ce soit à Genève, que ce soit à la première commission des Nations Unies qui s'occupe du désarmement et de contrôle des armes, que ce soit dans les différentes sessions spécialisées pour le désarmement, notamment le désarmement nucléaire,
l'Égypte a joué un très grand rôle. Il y a des années que Israël est en train de mettre les bâtons dans les roues pour accepter de réaliser et de mettre en œuvre toutes ces décisions internationales. Et après quelques, disons, pas en avant qui avait donné un grand optimisme après le processus de paix de Madrid, dès qu'on a eu des problèmes, cette idée-là, Israël a refusé, a commencé à mettre tout obstacle, non en refusant seulement que l'établissement de la zone libre des armes nucléaires, mais aussi en refusant toutes sortes de vérifications de la part de l'Union internationale de l'usage nucléaire à Vienne. Elle n'a jamais permis aux inspecteurs d'aller voir les plans les plantations et les réacteurs établis en Israël. Elle a toujours refusé de donner un compte rendu des activités nucléaires, même les activités de recherche qui se passent en Israël. Quelle est la fertilisation des éléments de base là-bas, de l'uranium et ainsi de suite. Donc, c'est toujours un non. Maintenant que nous sommes vraiment, nous courons nous tous dans la région un risque, tout au moins, d'un nouveau Tchernobyl. Si les plantations nucléaires, les facilités nucléaires iraniennes sont attaquées, même si elles sont des facilités pour la production de l'électricité, nous risquons la mort de milliers, sinon de millions de personnes. Donc, c'est le moment ou jamais où l'Égypte tient à rappeler et à demander et à inviter assidûment la communauté internationale de rouvrir ce document, ces dossiers qui sont maintenant des dossiers de nature existentielle pour des millions, comme je l'ai dit, qui habitent dans cette région-là. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe au ministère des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour ces informations. Merci d'avoir été avec nous en ligne, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Questions égyptiennes et bien sûr espérons parvenir à un compromis entre l'Iran et Israël pour parvenir à la paix dans la région. Mesdames et messieurs, nous parvenons à la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à Night TV International. Restez avec nous et bonne soirée. Au revoir.